Bonsoir encore une fois, chers internautes de partout à travers la diaspora, de partout à travers les quatre coins de la RDC. En tout cas, merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous sommes là ce soir, le dimanche 13 avril 2025, pour vous informer, vous actualiser de ce qui s'est passé à l'est du pays. Chers téléspectateurs, ce soir, il faut savoir qu'il y a des colonnes de combattants Wazalendo. Les Waza, les jeunes résistants, sont en train de faire face aux rebelles du M23. Des Waza, des Wazalendo se déployer depuis les premières heures de la matinée de samedi dans les localités de Kavumu et Kabamba. Là, nous sommes dans les territoires de Kabare, dans la province du Sud Kivu. Chers internautes, sans aucun affrontement, il faut savoir que les affrontements n'ont pas eu lieu de l'autre côté. Mais déjà, les sources sur place indiquent que les Wazalendo ont pris les deux parties Sakomba, donc les deux parties Kavumu et Kabamba. Et ce qu'il faut retenir, donc le M23 ont pris fuite lorsqu'ils ont vu, en tout cas, les jeunes résistants les rapprocher. Raison pour laquelle le M23 ont pris, en tout cas, leur tangente de l'autre partie, donc à Kavumu et à Kabamba. Mais selon les sources sur place, chers internautes, il faut savoir que malgré les Wazalendo sont en tout cas à Kavumu centre et à Kabamba, les sources sur place de la société civile nous parlent que les M23 contrôlent toujours en tout cas l'aéroport de Kavumu. Mais déjà, c'est un grand pas pour les jeunes résistants Wazalendo qui ont en tout cas pris la localité de Kavumu et Kabamba. Donc là, c'est dans la province du Sud Kivu. Malgré qu'ils ne sont pas encore, en tout cas, à l'aéroport, mais jusque-là, en tout cas, ils sont toujours avant d'aller à l'aéroport de Kavumu pour déloger les rebelles du M23. Selon, en tout cas, un membre de la société civile, nous nous taisons de ne pas, en tout cas, lire son nom. Depuis 5 heures du matin, les Wazalendo sont ici au centre de Kavumu. Mais à l'aéroport, ce sont toujours les M23 qui sont à présent à déclarer à actualité posséder un membre de la société civile sous couvert d'anonymat. Voilà le témoignage déjà d'un habitant sur place et sur en tout cas la situation de ce dimanche. Chers internautes, il faut savoir que selon plusieurs témoins sur place, d'autres combattants, d'autres Wazalendo, les Waza sont en tout cas également visibles à Kabamba centre au lendemain d'un accord non détaillé intervenu dans la soirée. Je cite, ils sont présents à Kabamba et à Kavumu. On ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, c'est confié un habitant joint au téléphone. Chers internautes, depuis plusieurs jours, le territoire de Kabare est le théâtre d'affrontements sporadiques entre les M23 et différentes factions de Wazalendo, donc de jeunes résistants d'autodéfense qui s'opposent à la rébellion des M23 de Corneille Nangaa, qui sont tous chapeautés ou appuyés par le Rwanda et avec l'armée rwandaise. Chers téléspectateurs, il faut savoir que le 12 avril, les activités commerciales avaient été paralysées à 3 reprises dans le marché locaux à raison des combats entre les deux camps au rapporté de sources locales. Toujours dans le Sud Kivu, chers internautes, de partout à travers les 4 coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Angola, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en tout cas au Canada. En tout cas, merci de votre fidélité. Toujours dans la province du Sud Kivu, le village de Rugezi, Nakangara, Bikaragara et Turonge. En tout cas, ce sont les villages qui ont été récupérés également par le jeune résistant Wazalendo. Chers téléspectateurs, ces plusieurs villages du territoire des Fizi, jadis occupés par les rebelles du M23 AFC, sont passés
ce dimanche 13 avril entre les mains de jeunes patriotes volontaires, dit le Wazalendo. Une source militaire renseigne à actualité à Actu 30.cd que ces villages sont notamment donc Rugezi, Nakangara, Digaragara et Touronge. Qui sont ces villages? Les villages sont situés dans le haut plateau de Fizi, à quelques kilomètres de Minembwe. Chers internautes, la même source précise que ces villages sont contrôlés par le général autoproclamé Yakutumba. Chers téléspectateurs, il faut savoir que des violents affrontements opposés ce dimanche 13 avril 2025, le rebelle du M23 au Wazalendo du mouvement d'action pour le changement et Raïa Kujigomboa à Kibanda et à Kasopo, à la limite entre les territoires de Monsisi et Walikale. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Donc, nous venons de quitter la province du Sud Kivu pour se retrouver dans la province du Nord Kivu. Les Wazalendo ont lancé leur offensive à 4 heures du matin sur les positions du M23, rapportent plusieurs sources locales. Selon ces sources, les éléments du M23 ont été en tout cas repoussés depuis 10 heures par les jeunes résistants Wazalendo jusqu'à Kaanja. C'est un village en tout cas qui est situé à la bifurcation entre Buhimba dans le groupement Waloa, Yangu Kachevere, groupement Lubereki. Chers internautes, ce qu'il faut retenir également, ces affrontements ont créé en tout cas un climat de piscose dans le chef des habitants de ces villages environnants. Et pour le moment, la situation est redevenue calme dans la région. Cet après-midi, donc là, cet après-midi de dimanche 13 avril 2025 à Kibanda et à Kasopo, qui sont ces deux villages qui sont passés en tout cas sous contrôle des jeunes résistants Wazalendo, tandis que les M23 occupent encore Kachevere dans les territoires de Walikale et à Kaanja, donc dans les territoires de Monsisi. Pour rappel, chers téléspectateurs, le M23 a installé ses positions à Kasopo et à Kibanda après avoir occupé Nyabiondo lors de son retrait de Walikale. C'est ici où nous mettons un point final sur ces actualités de cette soirée. Nous sommes dimanche 13 avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Je suis Mwanam Penzi Manzekele à la présentation. Au revoir. Thank you.